Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. La vie et musique, on en discute aujourd'hui avec Gabrielle Morin. Bonjour Mathieu. Tu t'es joint à la troupe La vie et musique tout récemment. Est-ce que tu peux me parler de ce projet-là, puis qu'est-ce que tu vas contribuer? Donc, effectivement, j'ai joint le projet il y a quelques mois. Puis le spectacle, c'est un spectacle de 60 minutes en personne. Puis ça a vraiment un format atelier parce que les élèves ou les membres de l'assistance sont invités à participer à plusieurs moments pendant le spectacle. Puis je pense que l'élément central, là, ce qui est important de la vie musique, c'est que c'est vraiment un appel à s'éveiller au son qui nous entoure. De vraiment réaliser que dans le fond, la musique nous entoure à toutes les minutes de toutes les journées de notre vie. Tu fais mention que c'est un spectacle atelier. Est-ce que tu peux me parler un peu du côté atelier? Qu'est-ce qui est participatif? Ben, il y a plusieurs appels, des appels au public, là, carrément, pendant le spectacle. On va jouer à des jeux. Par exemple, on a des jeux de devinettes. Puis, il y a beaucoup de moments dans le spectacle où est-ce qu'on va vraiment inviter les enfants à faire le lien entre certains instruments de musique qu'ils vont voir sur scène puis des sons qu'ils ont peut-être déjà entendus. Fait que, par exemple, le trombone va jouer un son qui ressemble à un son de bateau. Mais là, les élèves sont invités à entendre le son puis à essayer de deviner à quoi ça leur fait penser. C'est un spectacle qui bouge beaucoup, c'est coloré, il y a beaucoup d'instruments. Ouais, c'est ça. Ben, la distribution, ça consiste de moi, puis je suis la seule comédienne. Puis mes partenaires de scène, c'est 3 autres musiciens. Fait que c'est assez unique comme spectacle parce qu'on interagit vraiment tous les 4 ensemble tout le long du spectacle. Sur scène, c'est assez simple, c'est un décor de chambre à coucher. Donc c'est ma chambre, fait que tout le monde est comme dans ma chambre. Puis il va y avoir un percussionniste, Natal, un guitariste, Jimmy, et une tromboniste, Hélène. Donc ça, c'est un peu... ça donne une idée de ce qu'on peut voir sur scène, de ce qu'on peut entendre aussi, là, les types de sons qu'on peut aller rechercher pendant le spectacle. Puis c'est vraiment un spectacle, de par sa simplicité, puis ça, je pense que c'est vraiment une force du spectacle, c'est que ça éveille beaucoup l'imagination, parce qu'on reste pas nécessairement tout le temps dans la chambre à coucher, on va ailleurs, on va dans d'autres endroits qui sont comme décrits ou suggérés avec des sons, mais vraiment, on invite les jeunes à stimuler leur imagination pour qu'ils nous suivent puis qu'ils embarquent dans l'aventure avec nous à 100%. C'est excitant pour toi, tu prends le devant, tu remplaces un autre comédien qui a joué souvent la pièce, donc tu te l'appropries aussi. Comment ça se passe? Parle-moi de comment tu es arrivé dans le projet, puis comment tu te l'es approprié. Oui, absolument. Ben, ça fait longtemps que je connais Jean-François, en fait. Ça fait peut-être 8 ans qu'on se connaît, puis on a travaillé un peu ensemble, c'est ça, il y a plusieurs années. En fait, c'était comme un de mes mentors, un de mes premiers mentors en théâtre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu lui qui je dirais que c'est une des personnes qui m'a vraiment fait réaliser que je voulais faire de la scène professionnellement, que je voulais devenir comédienne professionnelle. Puis bref, ça reste comme ça. J'ai fait autre chose par après parce que c'est vraiment au cégep que je l'ai rencontré. Puis après ça, j'ai fait autre chose. J'allais à l'université et tout. Puis il m'a lancé un coup de fil récemment, mais il y a quelques mois en fait. Puis il m'a dit « Hey, on a besoin de quelqu'un pour me remplacer sur la vie et musique parce que lui, il est amené à participer à d'autres projets. Est-ce que ça te tente d'auditionner? » Puis évidemment, c'était comme tu sais, c'est le genre d'affaire qui arrive pas là, dans une vie d'acteur. Là, quelqu'un qui t'appelle juste comme ça puis qui est comme « Hey, viens auditionner pour ça. » Enfin, ça arrive peut-être, mais moi, ça arrive pas souvent. Fait que j'étais vraiment, vraiment contente. Puis j'ai auditionné, puis finalement, je l'ai eu. Fait que c'est comme ça que j'ai été amenée à participer à ce projet-là. C'est vraiment excitant parce que, évidemment, j'essaie... Tu sais, évidemment, JF, c'est un comédien d'expérience, puis il a vraiment sa façon à lui de faire le spectacle. Mais, tu sais, moi, étant pas JF, c'était vraiment de trouver comme ma façon, puis mon approche pour rendre ce personnage-là vraiment différent, mais vraiment mien aussi. Puis c'est vraiment excitant de pouvoir participer à la vie et musique, puis de pouvoir aussi suivre les pas de quelqu'un que j'admire autant, je dirais. Mm-hmm. Ce spectacle-là, tu y as déjà assisté avant? Est-ce que tu as eu déjà eu la chance de le voir avant de jouer dedans? J'ai vu la version en ligne. Okay. Donc, ça fait, je pense que depuis 2017 que le spectacle existe. Puis, dans son format original, c'est vraiment un spectacle en personne. C'est vraiment fait pour être sur une scène avec
un public qui est présent. Cependant, évidemment, durant la pandémie, on a dû faire une version en ligne pour que le spectacle continue à être accessible. Donc, j'ai vu la version en ligne. J'ai vu la version comme enregistrée, qui se rapproche un petit peu de la version sur scène, mais évidemment que c'est pas, on le sait tous, là, c'est pas tout à fait la même chose, un spectacle en ligne puis un spectacle en personne. Donc, j'ai bien hâte de le voir en vraie personne. Puis, en fait, dans le fond, la première fois que je vais voir le show dans sa forme originale, je vais être dedans, je vais être sur scène. Gabrielle, merci beaucoup. Merde dans ce nouveau rôle. Merci. Et longue vie à La Vie et Musique. Merci Mathieu, merci beaucoup de m'avoir reçu.